ici, on est dans mon atelier qui sert de boutique, de foutoir, un endroit où on range des outils, on met les pianos, voilà, ça bouge. Il y a même des cours de piano, voilà, c'est un endroit un peu polyvalent. Je restaure des pianos, je règle, je remonte des marteaux, voilà, je change des cordes, je répare les meubles. Je stocke des pianos, je les accorde, et puis parfois aussi je reçois des gens, je leur présente les pianos, puis parfois j'en vends. J'ai fait de la philo, et après je voulais pas être prof, pour moi c'était la pire des choses, donc j'ai commencé à restaurer des voitures, restaurer des maisons, voilà, en Aveyron, j'ai vécu là-bas, etc. J'ai fait un peu d'artisanat, j'ai fait un peu des tas de choses, pas mal de boulot manuel. J'ai même été prof de musique parce que j'avais fait aussi de la musicologie, mais pas longtemps parce que ça m'a vacciné quoi, à vie. Et ce qu'il y a dans les livres à propos du piano, il y a beaucoup de choses fausses et beaucoup de choses idéologiques, ce qui est encore plus grave. Et donc c'est là où la philo a un rôle, c'est qu'il faut penser ce qu'on fait. Or en pensant, je me suis aperçu que tout ce qu'on disait sur les vieux pianos, presque tout, on disait que les marchands disaient ah bah ça c'est mécanique, ça marche pas, les cadres en bois ça marche pas, c'est nul, etc. Je me suis aperçu que c'était faux, erroné ou simplement intéressé. C'était un truc commercial. Petit à petit, parce qu'on s'en aperçoit pas tout de suite. Et du coup, je me suis intéressé aux vieux pianos, d'abord parce qu'ils étaient beaux. Oui, c'est important la caisse, c'est important le meuble, parce que le piano a un corps. C'est pas c'est pas un pur esprit. C'est pas que du son. Le son, il passe toujours par le bois. Il est de la terre, puisqu'il vient des arbres, du bois. Et le bois, l'arbre, il met ses racines dans le sol, très profond. Il se nourrit du sol, de l'eau, du ciel. Il a besoin du ciel, puisque grâce à la photosynthèse, c'est comme ça qu'il croît. Il prend la lumière du ciel. Donc l'arbre réunit la terre et le ciel déjà. Et les hommes et les dieux, les hommes parce que c'est les hommes qui le font quand même. Et les dieux parce que sans Dieu, il n'y a pas de transcendance. Et je veux dire que la musique, pour moi, si c'est une musique qui est juste, purement humaine, ça m'intéresse beaucoup moins. Je pense que même comme Coltrane, il n'y a pas que dans la musique classique, il faisait de la musique pour Dieu. Ça parle à quelque chose. Alors si on ne croit pas en Dieu, c'est pas grave. Ça marche aussi parce qu'on parle au cosmos, à quelque chose qui nous dépasse. La manière, c'est petit à petit qu'on l'apprend, c'est-à-dire d'intervenir en fait le moins possible, c'est-à-dire d'être comme à l'écoute. C'est un peu comme la médecine douce, quoi, en gros, si ça devait ressembler à quelque chose. C'est-à-dire pas tout casser, pas tout changer, on change le minimum, on essaye de regarder, on garde tout ce qu'on peut garder, et on essaye de retrouver aussi les matériaux de l'époque, ce qui n'est pas toujours évident. Savoir ce que le piano a à donner, quoi. C'est lui, il donne, et vous recevez.